Le thème, on va dire que c'est examiner toutes choses et retenir ce qui est bon. Voilà le thème. Examiner toutes choses sans exception. C'est mieux. Parce que quand tu fais quelque chose, avant de regarder si tu as bien fait ou pas, si maintenant tu te rends compte que tu as mal fait, c'est que tu as mal fait. Et ce n'est plus, on peut plus redresser, on peut plus faire machine arrière, on peut plus dire que on va remonter le temps pour revenir au point zéro. On ne peut plus faire ça. S'il faut seulement que vous jugiez les choses après que vous les avez déjà faites, c'est-à-dire vous parlez avant de regarder si vous avez bien parlé. Vous agissez, vous faites les choses avant de regarder si elles sont bonnes ou mauvaises. C'est dangereux. C'est dangereux. Il est clair que selon il est écrit Genèse, Dieu a créé, il a fait et il a regardé si c'est bon ou pas. Ça se fait comme ça lorsque tu as déjà vu que l'idée est bonne. Ça veut dire que quand quelque chose te vient à l'esprit, quand quelque chose te monte à l'esprit, tu dois réfléchir, tu dois examiner, tu dois fouiller, tu dois regarder sérieusement, très attentivement, de très près. Tu dois bien t'assurer que l'idée est bonne et qu'elle est possible selon, on appelle les règles, selon peut-être la loi, selon peut-être que l'idée est légitime, l'idée est légale, l'idée est normale, l'idée est juste, l'idée est logique, l'idée est vraie, l'idée est bienséante, l'idée est convenable, l'idée est faisable, l'idée est acceptable, l'idée est convenable, l'idée est même obligatoire. Tu dois beaucoup réfléchir, beaucoup examiner, beaucoup vérifier. Pour Dieu, la Bible dit que lorsqu'il a travaillé le premier jour, il a regardé, il a apprécié. Le deuxième jour, il a regardé, il a apprécié. Jusqu'au sixième jour, il a regardé, il a apprécié. Il s'est reposé le septième jour. Il a donné une conclusion aux 6 jours qu'il a travaillé. Et à chaque jour, il donnait une conclusion, une appréciation. Le 6e jour, il a donné une appréciation générale, des appréciations de chaque jour. Au préalable, l'idée que Dieu avait était bonne. Tu dois d'abord voir si l'idée que tu as, ce qui t'anime, la pensée, ce qui t'anime, la pensée qui est en toi, qui bouillonne en toi, qui s'agite en toi, qui bouscule en toi, qui t'agite, qui te bouscule à l'intérieur, qui t'anime à l'intérieur, qui bouillonne à l'intérieur, qui bouscule à l'intérieur, qui te secoue au-dedans de toi. La pensée qui te pousse à parler, qui te pousse à faire, qui te pousse à agir, qui te pousse à réagir. Tu dois t'assurer qu'elle est bonne, qu'elle est juste, qu'elle est bienséante, qu'elle est acceptable, qu'elle est logique, qu'elle est vraie, qu'elle est faisable, qu'elle est nécessaire, obligatoire, qu'elle est nécessaire. La nécessité, je souligne nécessaire, qu'elle est nécessaire, obligatoire,
qu'elle doit être faite pas après, mais en ce moment-là même, tout de suite, maintenant. Tu dois vérifier ça. Si ce que tu veux faire maintenant, par exemple, est-ce qu'elle ne peut pas, si ce que tu veux faire maintenant, est-ce que cela plutôt ne doit pas se faire après, plus tard, dans un jour, demain, le soir, dans 2 jours, dans une semaine, dans un mois, peut-être en son temps, pour être précis, en son temps. Il faut regarder si c'est le moment. Si c'est le moment, il faut toujours s'assurer, vérifier, examiner. La Bible dit, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Assure-toi que c'est bon ce que tu veux faire. Si c'est bon, maintenant, vois si tu dois le faire. Ou même si c'est quelqu'un d'autre qui a le droit de le faire. Ou s'il est bon que ça soit même plutôt quelqu'un d'autre qui fasse la pensée que tu as eue. La pensée a été eue par toi. C'est toi qui a la pensée. Peut-être il est juste, judicieux. Il est logique et convenable que ça soit plutôt quelqu'un d'autre qui fasse cela. Pourtant, c'est toi qui as eu la pensée. C'est dans la Bible. David a eu la pensée de construire la maison de Dieu. Mais Dieu a dit, David, ce n'est pas toi qui dois construire cela. C'est ton fils Salomon. Tu peux avoir une pensée, une idée, une aspiration, une vision, un projet, un plan, une inspiration. Mais ce n'est pas toi qui dois parler, ce n'est pas toi qui dois faire, ce n'est pas toi qui dois te tenir. C'est quelqu'un d'autre qui doit exécuter ton idée, ta pensée, ta vision. C'est quelqu'un d'autre qui doit mettre en application. C'est quelqu'un d'autre qui doit concrétiser, réaliser la pensée, l'idée que tu as eue. Faites très attention. Faites attention. Les choses que vous voyez, examinez. Les choses que vous entendez, examinez. Même les choses qui entrent dans la bouche ou qui sortent par la bouche, faut examiner. Tout ce qui doit sortir de ta bouche, tu examines avant de parler, avant que ça ne sorte. Tout ce qui doit entrer, tout ce qui doit entrer dans ta bouche, tu examines. Tout ce qui doit entrer dans tes oreilles, tout ce que tes oreilles doivent prendre, accueillir, recevoir, tu examines avant de tendre ton oreille, avant de prêter ton oreille. Tu dois faire attention pour ne pas mal faire, pour ne pas te tromper, pour ne pas mal agir, pour ne pas recevoir le poison spirituel, pour ne pas te mêler, t'ajouter, te confondre à ce qui est mal ou aux gens qui font le mal. Faut faire très attention. La vie n'est pas un jeu, la vie est très sérieuse. La vie n'est pas que tu dors, tu te lèves, tu fais ce que tu veux. Tu montes comme tu veux, tu descends comme tu veux. Une pensée te vient à l'esprit. Tu dis que je veux. Voilà, je veux faire ceci. Je veux dire ceci. Je vais aller là-bas. Je veux aller à tel endroit. J'ai le désir, les désirs, les aspirations, les inspirations. Tu dois examiner toutes choses et retenir ce qui est bon. Tu dois vérifier, t'assurer que les choses sont bien et sont obligatoires. Une chose peut être bien, mais elle n'est pas obligatoire. David voulait construire la maison de Dieu, c'est bien, mais ce n'est pas lui qui devait construire cette maison, plutôt son fils Salomon. Donc il n'était pas obligatoire que ce soit lui. Il n'était pas obligatoirement nécessaire que ce soit lui. Il n'était pas indispensable que ce soit lui. Faut faire attention.
Tu peux avoir une idée. Elle est bonne, mais c'est quelqu'un d'autre qui doit exécuter cela, qui doit faire cela. Ne pas faire des erreurs, des fautes, des choses qu'on ne peut plus corriger, que vous allez regretter dans toute votre vie. Il faut faire très attention. Très attention. Il faut toujours examiner. La Bible dit, c'est le thème, examiner toutes choses et retenez ce qui est bon. Surtout priez pour que Dieu vous aide. Amenez toutes choses devant Dieu. Amenez toutes choses à l'appréciation de Dieu, au jugement de Dieu. Lorsque Marie était enceinte par la vertu du Saint-Esprit, Joseph, son fiancé, qui voulait l'épouser, ne connaissait pas. Alors la Bible dit qu'il se proposa de se séparer d'elle en secret, discrètement, car il ne voulait pas la diffamer, car c'était un homme de bien, dit la Bible. Comme c'était un homme de bien comme Abimelech, Dieu est venu parce que Dieu aime les gens de bien. Dieu aime les gens de bien. Quand tu es quelqu'un de bien et que tu es en train de faire fausse route comme Abimelech, comme Joseph. Abimelech qui avait pris la femme d'Abraham, Sarah, sans savoir parce qu'on lui avait dit c'est ma sœur. Elle n'est pas mariée, elle n'est pas la femme de quelqu'un, elle est libre. Il a pris Sarah. La Bible dit dans Genèse chapitre 20 à partir du premier verset qu'il avait agi avec un cœur pur et des mains innocentes. Voilà quelqu'un de bien. Comme Joseph. On dit Joseph qui était un homme de bien. Comprenez ça. Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Si vous aimez le mal, si c'est le mal qui vous anime, vous ne pouvez pas examiner quoi que ce soit. Si vous n'êtes pas quelqu'un de bien, la Bible dit un homme de bien comme Joseph, et la Bible dit un homme juste comme Abimelech, qui agit avec un cœur pur et des mains innocentes. Il faut d'abord que vous soyez comme ces gens-là, comme Joseph, comme Abimelech, comme David le roi, qui était aussi prophète selon la Bible. Il a eu une bonne pensée, il a eu une bonne animation, celle de construire la maison de Dieu. Dieu est venu lui parler. Dieu parle aux personnes. Dieu dit de David que c'est un homme selon son cœur. Voilà le témoignage que Dieu rend du roi David. Un homme selon son cœur. Le témoignage de Joseph, c'est un homme de bien. Le témoignage du roi Abimelech, c'est il était juste et il agissait selon un cœur pur et les mains innocentes. Dieu dit que c'est la raison pour laquelle il a empêché de pécher contre Dieu. Il a empêché Abimelech de pécher contre Dieu. C'est pourquoi il n'a pas permis que Abimelech, l'homme juste, ne touche point à la femme de quelqu'un. C'est dangereux. Voilà 3 exemples bibliques de personnes. Et il y en a encore. Examinez toutes choses et retenez ce qui est bien. Pour que vous vous en sortiez, pour que cela soit possible, il faut que vous soyez un homme de bien comme Joseph. Il faut que vous soyez un homme juste comme le roi Abimelech. Il faut que vous soyez un homme selon le cœur de Dieu, comme David le roi, qui était aussi prophète selon la Bible, et qui avait fait beaucoup de prophéties qui se sont accomplies. Les prophéties touchant même Jésus, concernant Jésus. Voilà donc le conseil de cette matinée. Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Pour que cela soit possible, il faut que vous soyez comme Joseph, Abimelech, le roi David, etc. Et là, comme ça, Dieu vient et vous exauce. C'est Dieu qui est venu parler à Joseph et lui a dit que ce n'est pas
qu'elle a péché. Dieu l'a renseigné, Dieu lui a dit ce qu'elle ne savait pas et tout s'est arrangé.